Tenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce 25 août 2022 sous la présidence du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Aminata Garba et Laouli Yahya. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant la grille de traitement indiciaire, la valeur du point indiciaire et les taux de primes et indemnités alloués aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les modalités de leur attribution. Le présent projet de décret est pris en application des dispositions de la loi numéro 2020-16 du 1er juin 2020 portant statut des sapeurs-pompiers professionnels pour déterminer la rémunération de ce personnel. Il fixe la grille de traitement indiciaire, la valeur du point indiciaire et le taux de primes et indemnités alloués aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les modalités de leur attribution. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret accordant à la société Chap Mobile Sarlu une licence pour l'établissement et l'exploitation des réseaux mobiles virtuels full MVNO pour une durée de 5 ans. La société Chap Mobile Sarlu a introduit auprès du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information une demande de licence pour l'établissement et l'exploitation du réseau mobile virtuel full MVNO pour une durée de 5 ans, conformément au décret numéro 2022-250-PRN-MP-NTI du 24 mars 2022, précisant les modalités d'octroi de licences individuelles sans appel public à concurrence. À l'issue de l'évaluation technique et financière de la demande de la société Chap Mobile Sarlu, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste a donné un avis favorable compte tenu de ses capacités professionnelles, techniques et financières pour satisfaire aux obligations inscrites au cahier de charges annexé à la dite licence. L'attribution de cette licence à la société Chap Mobile Sarlu contribuera à une augmentation significative des taux de couverture réseau, de pénétration mobile et de pénétration Internet. Cette attribution de licence est assortie du paiement d'une contrepartie financière à l'État d'un montant de 50 millions de francs CFA. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Le projet de décret portant adoption du manuel du Programme national de sécurité de l'aviation civile. Le Programme national de sécurité de l'aviation civile est un ensemble intégré de règlements et d'activités qui visent à améliorer la sécurité de l'aviation civile. Le projet de manuel du Programme national de sécurité est élaboré en application des dispositions de l'annexe 19 à la Convention relative à l'aviation civile internationale et de l'article 306 de l'ordonnance numéro 2010-023 du 14 mai 2010 portant code de l'aviation civile en République du Niger. Ce manuel conçu comme un ensemble de mesures destinées à minimiser, voire à éliminer les risques d'accident de l'aviation civile, a pour objet de décrire le programme national de la sécurité afin de garantir que toutes les administrations concernées en aient une compréhension commune. Il précise notamment la structure du PNS, les procédures qui y sont associées, l'interaction des diverses composantes ainsi que le rôle des différentes autorités aéronautiques nationales dans la mise en œuvre du programme. Projet de décret portant désignation de l'administrateur responsable du Programme national de sécurité de l'aviation civile et de l'organe de coordination. Le présent projet de décret a pour objet la désignation de l'administrateur responsable et de l'organe de coordination du Programme national de sécurité. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et l'administrateur responsable du PNS. À ce titre,
Il dispose de l'autorité nécessaire pour assurer la mise en œuvre efficace et de la tenue à jour du PNS, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il est investi des pouvoirs pour gérer les ressources humaines et financières liées à l'administration du PNS. Il met en place l'organisation appropriée pour assurer la planification, la coordination et la gestion quotidienne de l'ensemble des activités nécessaires à la mise en œuvre du PNS. L'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC Niger, est désignée comme organe de coordination de la mise en œuvre et la tenue à jour du PNS. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret modifié et complétant le décret numéro 2015-451-PRN-MF du 21 août 2015 portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de l'inspection générale des finances. La modification du décret numéro 2015-451-PRN-MF du 21 août 2015 permettra d'élargir le champ d'action de l'inspection générale des finances dans l'objectif d'accroître ses performances, notamment dans la production et le traitement de ses rapports de mission. L'innovation majeure réside non seulement dans la production des rapports définitifs de mission par l'inspection générale des finances, mais aussi et surtout l'obligation de transmettre certains types de rapports à l'agence judiciaire de l'État pour suivi. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Abdou Harou, directeur administratif, matricule 119 038-R, est nommé directeur des ressources humaines. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Yahya Harouna, ingénieur, est nommé gouverneur de la région de Tillabéri, en remplacement de M. George Douraman, appelé à d'autres fonctions. M. Ayouba Abdraman, commissaire général de police matricule 48 826, est nommé directeur de l'École nationale de police et de la formation permanente à la direction générale de la police nationale en remplacement de M. Mohamed Lawali Madougou. M. Manzo Ousmane, inspecteur général de police matricule 113 341, est nommé directeur de la protection des hautes personnalités à la direction générale de la police nationale, en remplacement de M. Mohamed Sani Youssoufou. M. Mohamed Lawali Madougou, contrôleur général de police, matricule 54 234, est nommé directeur de renseignements généraux à la direction générale de la police nationale en remplacement de M. Ayouba Abdraman. M. Boubacar Saleh, commissaire divisionnaire de police, matricule 43 239, est nommé directeur de la sécurité publique à la direction générale de la police nationale, en remplacement de M. Ibn Kawel Assahaba. M. Saleh Issaka, commissaire divisionnaire de police, matricule 60 780, est nommé directeur de transmission et de l'information à la direction générale de la police nationale, en remplacement de M. Abdou Titi. M. Harouna Mayaki Alzouma, commissaire divisionnaire de police matricule 83 096, est nommé directeur des services de santé et de l'action sociale à la direction générale de la police nationale en remplacement de Mme Anouar Aïssa Abdou Danhawa. Au titre du ministère de la Justice, M. Saleh Garantier Oumarou, inspecteur central du Trésor, matricule 82 865 Barca, est nommé directeur des ressources financières et du matériel. Au titre du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, Mme Li Aïssatou Harouna, directeur administratif, matricule 114 098 Barca, est nommée inspectrice de service. Madame Soumana Abdallah Mariama, inspectrice principale du Trésor, matricule 85 211 V, est nommée inspectrice de service. Au titre du ministère de la Communication, M. Mato Abdou, matricule 116 526 M, est nommé directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Communication.
Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du cabinet du Premier ministre sur le déroulement du Hajj édition 2022. Les opérations du Hajj édition 2022 se sont déroulées dans l'ensemble dans de bonnes conditions. Néanmoins, il faut relever que la phase aller a été émaillée de difficultés dues à l'interruption de vol. Cette interruption a eu comme conséquence le non-acheminement de 158 pèlerins sur un quota de 7194 accordé par le ministère saoudien du Hajj à l'État du Niger. Contrairement à la phase aller, la phase retour s'est déroulée dans les meilleures conditions. Tous les pèlerins nigériens convoyés par vol charté sont rentrés au pays en parfaite santé. Une communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche relative aux résultats globaux de la session 2022 du baccalauréat. La session 2022 du baccalauréat a débuté le lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. 86 830 candidats se sont inscrits, dont 33 950 filles, soit 39,10% du total, et repartis dans 202 centres d'examen. À la fin des délibérations, 12 315 candidats ont obtenu leur diplôme au premier groupe, dont 15 avec mention très bien, 8 filles, 207 avec mention bien, 119 filles, 1672 avec mention assez bien, 646 filles. À l'issue des épreuves du second groupe, sur un total de 14 349 candidats, dont 5 441 filles, 11 932, dont 4 661 filles, ont été déclarées admis. Le taux de réussite par type de baccalauréat se présente comme suit. 26,69% pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, 39,77% pour le baccalauréat de l'enseignement technique, 61,8% pour le baccalauréat de l'enseignement professionnel. Au total, 24 247 candidats, dont 9 083 filles, sont admis au baccalauréat, toutes séries confondues, avec un taux de réussite global de 28,95%, en hausse de 6,20% par rapport à la session 2021. Une communication du ministre des Transports relative à la situation pluviométrique au 31 juillet 2022. La situation pluviométrique à la 3e décade du mois de juillet 2022 a été marquée par des précipitations modérées à fortes sur la bande sud du pays. Ainsi, des fortes pluies journalières de plus de 110 mm ont été recueillies sur certaines localités des régions de Tillabéri, de Dosso, de Maradi, de Tawa et de Zender. Le cumul décadaire varie entre 0 et 140 mm. Le cumul pluviométrique saisonnier du 31 juillet 2022 oscille entre 20 et 489 mm. Ce cumul comparé à celui de l'année précédente et à la normale établie sur la période 1981-2010 est respectivement excédentaire de 40 à 29% au niveau des postes suivis. Une opération pluie provoquée vient d'être entamée pour réduire les pauses pluviométriques, conséquences sèches intrasaisonnières, sous la coordination technique et scientifique de la Direction nationale de la météorologie.